Stéphane le fils. Tu vois ce que ça veut. On nous a demandé en fait d'animer sur les différentes places de jeu pendant toute la semaine les enfants qui auraient envie de participer à cette animation. Et puis on nous a demandé de créer l'animation autour du thème de l'alimentation. Qu'est-ce qui est bon à manger pour le corps? Qu'est-ce qui est un petit peu moins bon à manger pour le corps? Qu'est-ce qui fait plaisir? Qu'est-ce qui fait moins plaisir? On a essayé d'introduire ce thème dans notre animation et puis du coup on a construit une histoire et puis ce qu'on propose aux enfants c'est d'intégrer cette histoire, de choisir un personnage. On joue l'histoire ensemble et puis cette histoire essaye un peu de développer en filigrane le thème de l'alimentation avec notamment la pyramide alimentaire sous forme de pyramide acrobatique. Pas mal, hein? Ça veut dire qu'il y a une dimension hautement didactique qui nous est un peu demandée de transmettre et nous on essaye de répondre à cette demande du mieux qu'on peut. Et puis là, il y a encore un étage, on l'a oublié, je vous le dis, c'est tout ce qui est beurre, huile, graisse. Et les graisses. Et puis ça, on en met un petit peu dans les plats, mais vous êtes d'accord qu'on ne vide pas la bouteille d'huile? On doit beaucoup s'adapter de jour en jour. Avec ma collègue Adina, on fait beaucoup de débriefing en fin de journée pour chaque fois s'adapter au mieux possible et prévoir ce qui va nous arriver le lendemain en fait, parce que ça change beaucoup selon les places de jeu. Faire une photo de famille plutôt debout. Puis une photo de famille, c'est immobile, comme si c'était une photo, d'accord? Alors allez-y. Une famille qui s'appelait la famille Burke. Il y a des places de jeu qui sont beaucoup très fréquentées, il y en a d'autres qui le sont moins. Il y a plusieurs choses comme ça qui peuvent changer et voilà, c'est pour ça qu'on discute beaucoup en fin de journée. Alors aujourd'hui le thème, donc on a proposé notre histoire qu'on avait un peu inventée, qu'une histoire d'une espèce d'affrontement entre deux familles, une famille qui se gave de trucs délicieux mais pas très bons pour la santé, et puis une famille qui est un petit peu plus saine, et puis il y a un affrontement entre ces deux familles. Ça nous permet de proposer des choses assez physiques et assez faciles à faire sur une place de jeu. On a proposé là de mettre en place une bataille au ralenti, et puis l'idée c'est qu'évidemment cet affrontement de ces deux familles se termine bien, tout le monde se réconcilie, et puis on apprend qu'il faut de tout et il faut de tous les aliments, mais pas dans les mêmes proportions. Et du coup, on va terminer en proposant une image de cette pyramide alimentaire sous forme de pyramide humaine avec nos participants du jour. Sucre, de graisse, de chocolat et de gâteau. C'est vrai qu'hier, j'ai été surprise de 3 filles qui n'ont pas lâché, qui ont voulu faire le spectacle jusqu'au bout devant tout plein de parents. Et c'est vrai que c'était assez fort. L'histoire qu'on va vous raconter aujourd'hui commence dans un pays, très loin d'ici. Dans ce pays, il y avait une petite ville. Dans cette petite ville, il y avait un petit quartier. Et dans ce petit quartier, il y avait une petite rue. Et dans cette petite rue vivait une famille assez extraordinaire, une famille qui sortait de l'ordinaire, une famille qui s'appelait la famille Burke.
famille Burp était une famille très free. Dans cette famille, il y avait une star, il y avait un oncle venu de très très loin. Et cette famille était en fait assez prétentieuse. Elle se croyait la plus belle famille de toute la terre. Et pourquoi est-ce que cette famille était si free? C'est parce qu'elle avait l'art de faire des fêtes incroyables où elle invitait tous les gens du quartier. Et dans ces fêtes, chez la famille Burp, il y avait des bonbons, il y avait des rivières de Barbapapa, il y avait des glaces géantes offertes à tout le quartier. Et c'était des fêtes incroyables qui duraient jusqu'à 5 h du matin au moins dans les maisons. Dans cette famille Burp, il y avait différentes personnes. Il y avait d'abord les jumeaux qui s'appelaient David et Stéphane. C'était probablement les plus fumeurs de tous. Dans cette famille, il y avait aussi des filles. Il y avait la plus jeune, Ella, et la plus âgée, qui s'appelait Emma. On peut les applaudir. Et pour terminer, dans cette famille, il y avait Chuck Burke, le cousin germain venu de l'Est. On peut l'applaudir. Cette famille n'était pas toute seule dans cette rue, car il y avait aussi une autre famille qui habitait en face d'eux. C'était la famille Crunch. Et la famille Crunch était très jalouse de la famille Burke. La famille Crunch essayait aussi de faire des fêtes incroyables, mais elles avaient moins de succès. Dans ces fêtes, on pouvait manger des carottes râpées, on pouvait boire de l'eau, on pouvait manger du céleri en branche, mais ça marchait moins bien, c'est bizarre. Et la famille Burke et la famille Crunch avaient tendance des fois à s'engueuler assez simple. Et un jour, ce fut encore pire que tous les autres jours. La famille Burke descendit dans la rue, affronter la famille Crunch. Et ce fut terrible. La famille Crunch et la famille Burke commencèrent une engueulade terrible. Espèce de légumes pourris. Espèce de chewing-gum périmé. Oh! Espèce de vieux jus de fruits Et ben tâté. Et puis toi, avec ton fromage, tu pues. Oh! Voici ma poisson ramené. Oh là là! Petite chiclette. Espèce de vieux carambar, trop dur. On dirait espèce de guimauve périmé. Et la bataille dura des heures et des heures et des heures. Ils s'insultèrent jusqu'à ce que le soleil disparût derrière les maisons. Et soudain, Mais je comprends pas pourquoi
vous vous battez comme ça entre Burp et Crunch, c'est toujours la même histoire. Alors qu'il faut simplement vous mettre ensemble, accepter les différences, et puis dis donc la famille Burp, là, je vous parle là, ce serait bien d'accepter de pas tout le temps amener au fait des gâteaux et des sucreries, peut-être une fois amener des légumes, tout simplement. C'est pas qu'on n'aime pas les gâteaux et les chocolats, mais peut-être en manger moins souvent, c'est tout. C'est simple, non? Non, c'est pas simple. Alors, on l'a fait cette pyramide alimentaire. Ok, donc premier étage, c'est les boissons, les légumes et les fruits. Ensuite, le deuxième étage, c'est les poissons, les viandes, les céréales. Et le troisième étage, c'est tous les... l'huile, le beurre, et puis les sucreries, les gâteaux et le chocolat. Et là, vraiment, ben c'est parfait. Vous êtes tellement beaux comme ça. On peut les applaudir, hein.